Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les jeunes et les vieux qui sont ambitieux et ambitieuses. Bienvenue pour cette troisième vidéo sur la chaîne Objectif Maroc. J'ai intitulé cette vidéo Le déclic ou tu ne feras jamais la hijra si tu n'as pas ce truc. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement parler de ce moment où j'ai eu le déclic et où je me suis dit que partir, c'était pas juste un désir, mais ça devenait une vraie nécessité. Donc, on va commencer. Donc, je vous plante un peu le décor. Donc, moi, j'avais un travail. Donc, j'ai toujours ce travail d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, de faire beaucoup de voyages. Et plus j'ai voyagé, et plus le besoin de s'établir ailleurs, il s'est fait ressentir. C'est vrai que je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. Il y a plein d'aspects incroyables que je trouve en Suisse, mais bon voilà, la Suisse c'est trop carré, c'est trop calme. Étant d'origine libanaise, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, pendant longtemps, le rêve de pouvoir un jour m'installer au Liban. Mais il est vrai que j'ai quand même abandonné l'idée assez rapidement à cause de tout plein de facteurs, ne serait-ce que voilà l'instabilité politique du pays, les différentes crises, dernièrement la guerre avec l'ennemi du Sud. Et puis petit à petit aussi, ben voilà, ma vie elle a changé. J'étais célibataire, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai eu des responsabilités. Ce qui dit que avoir des responsabilités, c'est aussi avoir plus de dépenses pour sa famille. Voilà, en tant qu'homme, on garde quand même en tête ce concept de man breadwinner. Donc voilà, moi j'ai voulu charbonner vraiment pour ma famille et puis pour offrir le meilleur à mes enfants et à ma femme. Le constat que j'ai pu faire avec ma femme, c'est tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu donnes de plus en plus, mais le système, lui, il continue à rien te rendre en échange, quoi. J'ai remarqué aussi à travers mon travail dans le social, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de parler avec des personnes et j'ai eu l'impression que ceux qui ne faisaient rien, vraiment strictement rien, s'en sortaient mieux que moi, avaient plus de liberté, ont plus de moyens de mettre de l'argent de côté, chose que je n'arrive plus à faire depuis que j'ai une grande famille. Voilà. Et c'est aussi à ce moment-là que moi j'ai commencé à douter du salariat, mais également du système dans lequel on vivait. Voilà. Donc par rapport à ce que j'ai fait pour essayer de changer de vie, bah j'ai testé plusieurs petites choses. Hein. J'ai essayé plusieurs petits business. On en parlera peut-être plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc, j'ai fait du KDP, Kindle Direct Publishing, donc sur Amazon, c'est-à-dire que je publie des livres sur Amazon. Actuellement, ces livres me rapportent encore une centaine de francs par mois en automatique. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie faire. On a également fait une série pour les enfants en lien avec l'islam, avec un collègue à moi, et qui a eu un franc succès, et puis qui a toujours des pics pendant les périodes de fêtes islamiques. Voilà. J'ai essayé un petit peu l'affiliation. J'ai essayé également les livres audio. Les livres audio aussi, ça me rapporte un petit peu. Donc voilà, on va pas se cacher, j'ai des petites rentrées d'argent par-ci par-là, mais c'est pas assez pour en vivre. On reviendra dans d'autres vidéos sur ces petits essais qui ont été peut-être fructueux ou infructueux, que j'aurais dû peut-être plus pousser. Mais voilà, le constat c'est que c'est impossible d'économiser actuellement en Suisse avec quatre enfants. Moi, je parle avec des gens qui ont peut-être moins d'enfants, qui sont mes collègues, tout simplement, qui me disent qu'ils mettent de côté, mais on n'a pas la même situation non plus. C'est-à-dire que moi, avec ce que nous, on croit en tant que musulmans, je peux pas acheter un appartement en Suisse, je peux pas acheter une maison, on fait pas d'intérêt, enfin, voilà, toutes ces choses, on essaie de s'en éloigner le plus possible, hein, les crédits, les choses comme ça. Donc, c'est clair que ici-bas, en tout cas, pour certains, c'est plus facile, mais moi, j'ai pas envie de risquer mon au-delà pour quelque chose d'ici. Je préfère continuer à essayer de chercher une solution de mon côté. Donc effectivement, quand on a des petits revenus à droite à gauche, on se démotive assez rapidement parce qu'on a l'impression que les résultats ils viennent pas comme on aimerait. Euh, Même si au final, il faut se dire que c'est déjà une première victoire. Quand tu fais tes premiers sous sur Internet, tu te dis ah purée, ça marche, ça fonctionne, voilà.
Mais petit à petit, on va dire que étant pris par comme ça, l'idée de partir, je l'ai quand même mise de côté. Et au bout d'un moment, ben, j'ai laissé tout simplement tomber en étant persuadé que c'était tout simplement pas pour moi. Voilà. C'était pas pour moi. Peut-être que Allah Azza wa Jal, il avait un autre plan pour moi. Peut-être le plan, c'était que je reste justement en Suisse. Donc, j'ai passé par une période, on va dire, où j'ai clairement tout lâché. Donc là, je suis retourné vraiment activement dans la vie classique, le travail, la vie de famille, dormir, payer les factures, retourner travailler. Plus tu travailles, plus tu es taxé, plus tu dois payer des taxes, plus tu vas encore travailler plus pour payer les taxes. Euh, j'ai remarqué pendant cette période que voilà, mes enfants, il y en a qui sont rentrés à l'école, on va dire en secondaire, et les devoirs qui commençaient à me ramener, parfois, me montraient clairement que il y avait des valeurs contraires à ce que je prenais. Quand ton fils débarque avec un devoir où il y a les différents types de familles, et puis que tu as deux femmes avec noire, avec une petite blonde, deux gars avec une petite thaïlandaise, t'as une femme voilée avec cinq gamins, mais célibataire, ou t'as un gars avec un chien. Au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils essaient de leur mettre dans la tête? Comme si c'était quelque chose de classique, ou qu'est-ce qu'ils essaient de faire rentrer dans la tête de nos enfants. Si bien que mon propre gamin, quand il fallait qu'il dessine lui sa famille, il m'a dessiné un truc rien à voir. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as dessiné? Il me dit, bah ça c'est maman, et puis ça c'est moi déguisé en Spider-Man. Et quand je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? Tu devais dessiner ta famille. Il me dit, bah regarde, on pouvait dessiner ce qu'on voulait. Donc voilà, vous voyez un peu comme ils mettent vite le bordel dans le cerveau de nos enfants. Et de plus en plus, j'ai commencé à avoir du dégoût et je me suis dit que plus le temps que je passais au travail, c'est du temps que je passe pas à moi pouvoir éduquer mes enfants. Et aussi l'école publique finalement prend le relais des parents, que vous le veuillez ou non. C'est la vérité, c'est l'école et le système qui éduque plus nos enfants que nous. Voilà. Pendant cette phase, on va dire que je me suis quand même senti vide, mais j'ai remarqué que même en jouant le jeu, en tout cas, en faisant les choses correctement, il n'y avait pas de reconnaissance derrière. Voilà. Et après, il y a eu ce fameux déclic. Voilà. Le jour où tout a basculé, c'est, en gros, si vous voulez, moi, je suis travailleur social depuis plus de 10 ans. Je vois les conditions de travail qui se dégradent, hein. On est toujours moins, on doit toujours faire plus d'heures, on est toujours, on doit toujours se soumettre à plus de règles. Et j'ai l'impression qu'actuellement, l'éducation occidentale promeut une éducation qui veut que les enfants soient tout puissants. Voilà, les adultes devraient simplement être des gens qui sont là pour écouter leurs problèmes et s'écraser devant eux, ou alors en les confortant dans l'idée que s'ils ont des problèmes, c'est parce que quand ils étaient jeunes, ils ont eu patati patata. Mais voilà, quand tu as envie de mettre un cadre, au bout d'un moment, être dans la complaisance avec ses enfants, c'est pas leur apporter une solution. Tu es juste en train d'augmenter leur carence, d'augmenter leur problématique. Et il se trouve qu'au travail, ben voilà, j'ai un enfant qui était très agressif avec moi, si bien que au bout d'un moment, ben je l'ai un petit peu recadré, je l'ai poussé, voilà, il été poussé, il est tombé, il s'est fait un petit peu mal parce qu'il s'est tapé contre son lit, voilà. J'ai réagi de manière humaine, c'est-à-dire que à ce moment-là, moi personnellement, je ne pouvais plus me faire insulter gratuitement. Il y a eu un moment où je me suis dit, il faut quand même mettre un stop. Donc voilà, j'ai poussé cet enfant. Et pour moi, c'est une réaction tout simplement humaine, peut-être pas professionnelle. Le professionnel aurait sans doute voulu que je m'écrase à nouveau, que je la boucle, voilà. Mais je me suis dit, c'est pas lui offrir un cadre à ce gamin. Donc voilà, je me suis fait convoquer dans le bureau. On m'a demandé de m'excuser. On m'a dit que voilà, c'était pas. On m'a demandé s'il était ok avec ce geste, chose que j'ai dit que oui, chose qui a choqué d'ailleurs. Euh, Bref, j'ai failli avoir un blâme pour cette situation. Donc ensuite, mon patron m'a parlé de ma carrière, ma vision du travail social. Est-ce que c'était ça que je voulais offrir aux enfants qui étaient déjà victimes de violences chez eux? Bref, vous voyez un peu le tableau. Euh, Quand elle m'a parlé de ma carrière, moi, franchement, c'est à ce moment-là que j'ai eu le gros déclic. Parce que j'ai imaginé ma carrière, je me suis dit, mais attends, moi, je suis là, je bosse comme un acharné. Et puis, moi, je vois aussi tous mes collègues malades, je vois l'ambiance qui se dégrade.
petit à petit au travail, je vois mes collègues qui sont plus âgés que moi, qui n'osent pas démissionner alors qu'ils ont envie de démissionner depuis plusieurs années, mais ils osent pas de peur de pas retrouver un travail. Et là, j'ai vraiment, vraiment eu une prise de conscience et je me suis dit, en fait, jamais j'ai envie de finir ici. Jamais je veux finir dans le même état que mes collègues. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux pour les enfants. Le fait que je travaille avec des enfants fait que je pense aussi à mes propres enfants et je me dis, mais purée, mais on est dans quelle époque? Où est-ce qu'on va actuellement en Occident? Et en fait, c'est là qu'on a le véritable switch. C'est ce jour-là, bah, moi, je me suis dit, en fait, c'est pas juste une envie de devoir partir. En fait, si vous voulez, cette épreuve, quand même, bah, ça n'a pas été facile de passer devant le patron. C'était relou. Mais, en fait, c'était plus une simple envie de partir. C'est là que c'est devenu une nécessité. Ce que j'ai compris, au final, c'est que si tu as envie que les choses elles s'activent, il faut plus qu'une simple envie. Il te faut un moteur. Et le moteur, il peut naître quand tu es au pied du mur ou quand tu as tout perdu. Si tu restes et tu continues dans la même voie, c'est sûr que tu perds. Euh, moi, je vois mes collègues qui sont malades, mes collègues qui sont brisés. Je me dis, je ne peux pas, absolument pas finir comme ça. Aussi, tu as un miroir, tu peux voir où est-ce que tu peux te projeter dans une dizaine d'années. C'est ça qui fait flipper quand même. Il faut aussi comprendre qu'Allah Azzawajal, des fois, il nous envoie des épreuves et puis des chocs. C'est pas pour nous faire du mal ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a plein de hadiths qui nous disent que voilà, c'est parce que Allah, il aime son serviteur quand il l'éprouve. Euh, mais en fait, il t'envoie des chocs pour te réveiller, tout simplement. Donc, j'ai pris ça comme un cadeau. Au final, ce qui m'est arrivé, ça a été dur sur le moment, mais avec du recul, j'ai vraiment pris ça comme un cadeau, comme un sentiment de presque de renaître. Et puis là, j'ai vraiment pris la décision. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, mais en fait, il faut partir. Je l'ai parlé avec ma femme, elle m'a dit, mais grave, il faut qu'on parte, en fait. Même si ça prend du temps, même si ça rate, je vais me dire que je vais essayer encore, encore et encore. Allah, finalement, il fait très bien les choses. Il m'a un peu secoué pour mieux me réveiller. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi, ce que j'avais envie de vous dire, si ça peut en inspirer certains, c'est qu'il faut que vous transformiez votre envie en volonté et il faut que vous vous disiez que l'échec, c'est plus une option en fait. Si vous restez et que vous bougez pas, il va rien se passer et vous allez échouer de toute façon. Donc voilà, le temps il passe, le temps passe très vite, les enfants ils grandissent, donc il faut vraiment faire les causes, placer sa confiance en Allah. Euh, on dit souvent le rôle des hommes par rapport aux femmes, c'est de résoudre les problèmes. En tant que chef de famille, tu dois résoudre les problèmes. Le problème, c'est actuellement, c'est où tu te trouves. La solution, c'est où tu as envie d'aller pour changer cette situation. Donc Allah, il va forcément nous faciliter. Si toi, tu actives quelque chose, tu fais les causes, Allah, il va forcément te faciliter d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est là où je voulais en venir dans cette vidéo, pour vous dire que voilà, il faut un déclic. Je pense que c'est quelque chose d'obligatoire de pouvoir avoir un déclic afin de faire que les choses s'activent. En tout cas, on parlera plus en détail dans une prochaine vidéo de ce que je mets actuellement en place ou ce que j'ai essayé de faire. Quoi qu'il en soit, sur cette chaîne, on avance lentement mais sûrement, mais avec un unique objectif qui est réussir une expatriation dans un pays qui me convient plus que la Suisse. Et puis, bah, je reviendrai sur d'autres sujets, mais c'est bien aussi de faire des petites vidéos comme ça parce que je pense qu'en faisant des vidéos comme ça me permet de pouvoir toucher certaines personnes qui sont peut-être dans le même état d'esprit, qui vivent aussi les mêmes galères. Donc voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Si ce message il t'a parlé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Ça serait cool si vous commencez un petit peu à commenter. Comme ça, on pourra avoir des échanges. Et surtout, ne pas oublier que si vous ne passez pas à l'action, rien ne va se passer. Et Inch'Allah, si vous passez à l'action, la suite arrivera. Voilà. Et ben, à tout bientôt pour la prochaine vidéo sur Objectif Maroc. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.